On l'a caricaturé, diabolisé ou ignoré. Pourtant, au début du XIXe siècle, un jeune guerrier banni est devenu l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire mondiale. Un homme qui transforma un petit clan en une puissance redoutée. Un leader qui inventa des tactiques que les armées modernes utilisent encore aujourd'hui. Voici l'histoire vraie de Shaka Zulu, le génie militaire que le monde n'a jamais reconnu à sa juste valeur. Shaka naît en 1787 au sein du peuple zoulou. Mais dans la honte. Sa mère, Nandi, n'est pas l'épouse officielle du chef Senzangakona. L'enfant est donc considéré comme illégitime. Dès l'enfance, il subit les moqueries, les humiliations, l'exil. Mais ce rejet forge quelque chose en lui, une détermination inébranlable. Vers 6 ans, Nandi et Shaka sont bannis. Ils errent de village en village. Shaka apprend à survivre. Il apprend surtout à observer. Les animaux, les hommes, les faiblesses de chacun. Un enfant brisé qui deviendra un tacticien redoutable. Vers 1800, adolescent, Shaka rejoint la armée royale Mtetwa, dirigée par le chef Dingis Wayo. C'est une révolution. Shaka découvre une armée organisée, disciplinée, mais perfectible. Il excelle au combat, impressionne par sa vitesse, son endurance. Une légende raconte qu'il pouvait courir des kilomètres, pieds nus, sans s'arrêter. Mais ce qui frappe Dingis Wayo, ce n'est pas sa force, c'est son esprit. Shaka analyse chaque bataille. Pourquoi perd-on? Pourquoi gagner? Comment surprendre l'ennemi? Il commence à imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose que l'histoire africaine n'a encore jamais vu. À l'époque, les guerriers utilisent de longues lances jetables. Shaka trouve ça inefficace. Il crée une arme courte, lourde, faite pour frapper au corps à corps. L'ikloa, une lance qui s'enfonce profondément. Elle porte ce nom à cause du son qu'elle fait en sortant du corps ennemi. Cette invention change tout. Chaque combat devient plus rapide, plus brutal et plus stratégique. Shaka impose aussi un bouclier plus large, en peau de bœuf, pour bloquer, pousser et déséquilibrer l'adversaire. Ce n'est pas juste une arme, c'est une philosophie. Approche, brise, achève. Shaka impose un entraînement impensable à l'époque. Courir des dizaines de kilomètres par jour, marcher pieds nus sur des épines pour endurcir la peau, manœuvre militaire complexe, obéissance absolue, cohésion de fer, résultat, les guerriers zoulous deviennent une élite, des athlètes, des forces spéciales avant l'heure. Pendant que les clans voisins se battent encore de manière désorganisée, Shaka crée, sans le savoir, une armée moderne. C'est l'invention la plus célèbre de Shaka, la formation du Buffalo Horn, la tête de bœuf. Elle se compose de 3 parties. 1. La tête, les cornes. Les unités rapides contournent l'ennemi, l'encerclent. 2. Le corps. Le centre avance lourdement comme une masse écrasante. 3. Les reins. Une réserve cachée qui frappe au moment décisif. Cette stratégie permet de piéger l'ennemi, le désorganiser, l'anéantir complètement. C'est l'ancêtre de l'encerclement utilisé plus tard par Napoléon, puis par les armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Shaka l'a inventé, en 1816, depuis l'Afrique du Sud. Lorsque Dingis Wayo meurt, Shaka prend le leadership du clan Zoulou. En quelques années, il unifie des dizaines de clans rivaux. Certains rejoignent volontairement son royaume, d'autres par la force. Mais Shaka ne se contente pas de conquérir. Il bâtit un système administratif, une organisation militaire permanente, une identité culturelle zoulou forte. Sous son règne, la nation zoulou passe de quelques milliers d'individus à plus de 250 000 personnes. Les colons européens, choqués par la puissance de Shaka, le décrivent comme un tyran sanguinaire. Mais les historiens modernes corrigent l'image. Shaka était dur, mais pas plus que les dirigeants européens de la même époque.
Il n'a jamais cherché à exterminer son peuple. Il voulait le structurer. Il voulait créer une nation forte. Et surtout, il s'est battu avant l'arrivée des armées coloniales. Il ne s'est jamais soumis. Cette résistance précoce a inspiré des générations entières. En 1828, après la mort de sa mère Nandi, Shaka tombe dans une profonde tristesse. Ses demi-frères, Dingaan et Mlangana, voient une opportunité. Le 24 septembre 1828, ils l'assassinent, stabé, par ses proches. Shaka meurt à 41 ans, mais une phrase lui est attribuée juste avant sa mort. « Vous vous croyez fort, mais mes empreintes sont trop profondes pour être effacées. » Il avait raison. Shaka a laissé un empire organisé, une armée disciplinée, une culture forte, une stratégie militaire imitée dans le monde entier, un symbole de fierté africaine. Les Zoulous deviendront plus tard un acteur majeur de la résistance contre l'envahisseur européen. Aujourd'hui encore, Shaka reste l'un des plus grands génies militaires de l'histoire. Son héritage repose sur une idée simple. L'unité fait la force et la discipline crée la puissance. Si tu as aimé ce voyage dans l'histoire africaine, abonne-toi à Africa Story Lab. Ici, chaque récit révèle une vérité, et chaque vérité révèle notre héritage.